Coucou tout le monde. Bon, ben voilà, j'y arrive enfin. J'ai de nouveau toujours, en vérité c'est juste toujours, du mal à appuyer sur le bouton démarrer de mon téléphone. Enfin, démarrer la vidéo, quoi. Donc quand j'y arrive, ben, j'en profite, je filme. Donc je voulais vous montrer, hop, ici, ma licorne à moi, elle a les cases en hauteur. Et j'ai eu franchement un petit regret. Bon, ben tant pis, maintenant c'est fait. Et puis vu la date, j'ai pas le temps de faire autrement. Mais pour vous, je vais vous montrer comment faire les boîtes si vous voulez les faire dans ce sens-là. Comme ça. Hop. Voilà. Je vais d'ailleurs, tiens, je vais le faire comme ça. Ça va être très bien. Hop. Merde, après, je vais plus me souvenir de l'ordre des couleurs. Je me suis embêtée à faire l'arc-en-ciel, autant le garder. Alors, c'est comme ça, c'est rouge, rose, etc. J'ai été obligée de tricher un peu. Normalement, il y a un vrai rouge et un orange, jaune, orange, rouge. J'ai triché un peu parce que sinon, j'avais pas assez de place pour mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, ça, c'est une chose. Donc, on va se mettre plutôt là. Et... oui, mais là, j'ai pas fini tous mes tiroirs. Ouh, mais je suis fainéante en ce moment. Voilà. Si vous voulez mettre vos tiroirs dans ce sens-là, à la fin, votre licorne aura exactement la même taille. Donc, rien de gênant. Et vous avez une autre solution, c'est d'en mettre 2 comme ça, puis 3 comme ça, puis de nouveau 2 comme ça, puis 3 comme ça, puis 2 comme ça. Hein? Ça, c'est une autre solution. Et donc, il faut que je vous donne la taille du tiroir dans l'autre sens. La taille des boîtes ne change pas. Là, des boîtes qui contiennent les tiroirs, elles ne changent pas. Par contre, la taille du tiroir, elle va changer. Hop, j'essaye de remettre ça debout sans les perdre. Et je vous fais le tiroir si vous voulez le mettre dans l'autre sens. Si vous voulez mettre tous les tiroirs dans le même sens que moi, dans le même sens que moi, vous en faites 24. Si vous voulez mettre tous les tiroirs en horizontaux, vous en faites 24. Et si vous voulez les mettre un peu à la verticale et un peu à l'horizontale, donc 2 à la verticale, 3 à l'horizontale, 2 à la verticale, 3 à l'horizontale, etc. C'est pas très compliqué, il en faut 12 de chaque. 12 verticaux, 12 horizontaux. Donc les explications pour faire les tiroirs à la verticale seront dans la vidéo 1. Celle-là, du coup, je vais l'appeler la vidéo 0. Puisque vous êtes censé l'avoir avant. Pour avoir le choix. Est-ce que quelqu'un sait où j'ai mis mon papier blanc? Là. J'ai eu peur. Est-ce que je vais le faire dans le papier blanc? Parce que j'en ai plus beaucoup. Et je ne voudrais pas en manquer pour faire ma licorne. Non, je ne vais pas vous faire la démo dans un papier blanc. Je vais vous faire la démo dans un papier bleu clair. Comme ça, vous y verrez. Très bien. Ah, mais attendez, si. J'ai d'autres papiers blancs. Oh, je patauge dans la semoule aujourd'hui. Aujourd'hui ou souvent. Alors, voilà mes brouillons. Donc, pour faire les boîtes, vous regardez la vidéo 1. Et quand je dis vidéo 1, c'est bien celle qui s'appelle 1. Hein, hier ou avant-hier, j'ai eu une discussion de sourd-muet avec quelqu'un qui me parlait de la vidéo 1 et qui en fait voulait dire la première vidéo, enfin non, qui me parlait de la vidéo 2, mais elle appelait la vidéo de présentation, pour elle c'était la première, mais elle me disait pas la deuxième vidéo, auquel cas j'aurais pu avoir un doute, elle me disait bien la vidéo 2. Donc quand je dis vidéo 1 ou vidéo 2, c'est celle qui s'appelle vidéo 1 ou vidéo 2, c'est pas la deuxième ou la troisième, parce que là il y en a une qui s'appelle 0. Il y a présentation, vidéo 0, vidéo 1, vidéo 2. Donc effectivement, si vous parlez de la vidéo 2, eh ben c'est la 4e vidéo de ce tuto. Mais elle s'appelle vidéo 2. Voilà, ceci est dit, comme ça on ne se trompera pas. Donc là, vous allez en mode paysage, plié à 5,7. Je vous le noterai, là dès que j'ai fait mes plis, je vous le note sur les plis. Puis 11,7. Puis 17,4. Puis
24,5. Allez. C'est bizarre ça, 17,4 et 24,5. Oui, bah pourquoi pas. Non, non, mais c'est vraiment très bizarre. 23,4. Je me disais, il y a un truc qui va pas. 23,4. Et vous coupez à 24,5. C'est beaucoup plus logique. Vous gardez ces bandes là parce qu'elles sont largement assez larges. Oh, c'est moche, largement assez large. Elles sont tout à fait assez larges pour faire 2 baguettes de collage pour quand on fait des boîtes, certains meubles, certains rangements, etc. Puis vous tournez votre feuille et vous pliez à 3,7. C'est pareil, je vais vous le marquer, hein, ne vous inquiétez pas, ça vient. Et vous coupez à 7. Ok? Vous coupez à 7, puis vous recommencez dans le morceau qui reste, vous pliez à 3,7, vous coupez à 7, vous pliez à 3,7, vous coupez à 7. Donc vous en faites 3 dans une feuille. Alors, je vais vous noter tout ça. Vous pliez à 5,7, puis à 11,7, puis à 17,4, puis à 23,4 et vous coupez à 25,5 ou 0,4, mais bon, j'ai arrondi là. Autant ici, il ne faut surtout pas arrondir, autant là, c'est un onglet de collage, on peut arrondir. Dans l'autre sens, vous pliez à 3,7 et vous coupez à 7 et vous recommencez. 3,7, 7, 3,7, 7. Voilà. Faut quand même que je la coupe. Attendez, je vous la montre. Oh là là. Non mais vous avez vu comme je patauge dans la semoule? Donc je vous la montre d'un peu plus près pour que vous ayez le temps de faire une copie d'écran ou de prendre des notes. Et là, je coupe à 7. Soyons plus logiques. Ensuite, le travail le plus difficile en scrapbooking chez moi, c'est de retrouver les tout petits outils, style les tout petits ciseaux, là, sur le plan de travail, sur le bureau, qui est encombré comme c'est même pas la peine. Vous épointez un petit peu, ici. Alors faites attention, entre 3,7 et 7, la différence n'est pas énorme. Et donc, vous risquez de confondre la partie qui est un tiroir et la partie qui est un onglet de collage. Si vous avez un doute, vous remesurez et vous gardez bien le côté à 3,7 pour faire le tiroir et le côté un peu plus petit pour faire les onglets de collage parce qu'il est à peine plus petit. Voilà, vous marquez tous vos onglets. Bon, sinon, vous savez faire les boîtes normalement. Ah, quoique, c'est peut-être votre premier tuto chez moi. Hop. Vous marquez tous vos plis. Ce papier est trop mouligasse, hein. C'est pour ça que je m'en sers là pour faire un brouillon et pas pour faire un calendrier de l'Avent. Vous collez. Vous faites les boîtes suivantes. Comme ça, vous laissez bien coller ce petit morceau là. Éventuellement, vous mettez une petite pince. Ah, hop, hop, hop. Vous laissez bien coller. Bon, moi, j'ai pas le temps. Vous rabattez 2 onglets en mettant, je peux pas bouger parce que c'est pas collé, en mettant une petite lichette de colle là, ici, pour quand ils vont se chevaucher, et après ici, bien comme il faut, de la colle de partout. Et vous rabattez, et vous vous mettez là sur vos traits pour être bien carré. Et vous faites coller. Et j'ai oublié, mais c'est un peu moins grave puisque c'est large. Normalement, avant de coller, il aurait fallu... Alors là, voilà, maintenant je suis dans la merde parce qu'en fait, il faut compter
un onglet, là, un onglet de collage, un morceau, deuxième morceau, et c'est sur le deuxième morceau qu'on fait l'encoche. Ne le faites pas, surtout pas sur le premier morceau. Si vous hésitez, vous la faites sur le morceau qui fait 5,7, pas sur le morceau qui fait 6. Tout simplement. Et quand vous venez ici, en admettant que vous ayez collé vos boîtes dans l'autre sens, évidemment, vous avez le tiroir qui est comme ça. Voilà. Mais, évidemment, il faudra coller vos boîtes dans l'autre sens, là. Hein. Dans la vidéo numéro 1, je vous les fais coller comme ça. Évidemment, il faudra les coller dans l'autre sens. Et si vous faites moite-moite, vous en collez 2 comme ça, puis 3 comme ça, et après, vous mettez les tiroirs dedans. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, je vais passer direct de la vidéo 0 à la vidéo, je sais pas, 4, 5, je sais plus, pour vous faire, lui faire un peu des pâtes à cette pauvre licorne. Depuis une semaine, elle attend ses pâtes, la pauvre bichette. Bon, je vous l'avais expliqué dans la vidéo, je sais plus, 3, 4, etc. Mais je ne voulais pas montrer, donc je vais vous faire les pâtes. Allez hop, en espérant que mon téléphone veut bien que je appuie sur le bouton. Bisous, bye bye.